Les flocons de neige mouillés s'abattaient de plus en plus vite, s'écrasant comme de grosses mouches contre le pare-brise de la voiture. C'était le mois de novembre, le début de l'hiver. Il faisait nuit quand on partait travailler, il faisait nuit quand on rentrait du travail. Dans le ciel du nord, le soleil se levait pour quelques heures à peine, mais restait derrière les montagnes qui entouraient le bourg. Ici, on passait tout l'hiver dans le noir. L'homme serra les mâchoires et raffermit son emprise sur le volant. Il était très en retard. Sa voiture était restée coincée dans la neige, et il avait mis du temps à l'en sortir. Tout avait été décalé. Il roulait lentement, mais n'osait pas accélérer. Il n'avait pas encore changé ses pneus pour l'hiver, et la route était glissante. Il ne voulait pas prendre le risque de déraper, ce qui ferait tomber le plan à l'eau. Il n'aurait pas dû se trouver là aujourd'hui, dans cette situation. Il s'en voulait d'avoir accepté, mais il n'avait pas le choix. Personne ne voulait employer un homme de son genre, solitaire et sans éducation. Feu, sa grand-mère, avait coutume de dire qu'on ne pouvait pas changer sa main au cours du jeu. Il fallait jouer avec les cartes qu'on avait reçues. Elle était devenue veuve assez jeune et avait dû toute seule prendre soin de sa ribambelle d'enfants, traire les vaches et saler le cabillaud. Elle avait beaucoup travaillé pour gagner sa vie. Et lui aussi, il était obligé de se contenter de petits boulots, légaux et illégaux. On gagnait plus quand c'était illégal, et il avait besoin d'argent. C'était le cas de la mission du jour. L'homme releva la manche de son pull-over clair et jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 4 heures, mais le blizzard s'était déjà étendu sur le bourg. Et merde! Selon la météo, la tempête n'aurait dû commencer que plus tard dans la soirée. Après le rond-point, la route semblait déblayée. L'homme décida de prendre un risque et d'accélérer un peu. La neige tombait de plus belle, mais grâce aux lampadaires alignés le long de la route principale du bourg, il parvenait à garder le cap. Puis l'étincelle d'espoir s'éteignit. Il venait de voir le bus scolaire qui avançait dans sa direction. La déception le brûla. Il était trop tard. L'homme prit à gauche, au croisement suivant, et se dirigea vers sa rue. Il gara sa voiture devant chez lui, coupa le contact et réfléchit. Il essuya son front perlé de sueur. Sa cicatrice le démangeait, comme toujours lorsqu'il était anxieux. Il la gratta plusieurs fois avec l'ongle épais de son index. C'était jouissif. L'ongle plongeait dans la peau inégale couverte de petits boutons et faisait des allers-retours sur la cicatrice. Il laissa échapper un profond soupir et continua à gratter. Il savait très bien qu'il aurait mieux valu ne pas le faire, mais cette sensation passagère était trop bonne pour résister à la tentation. Puis il comprit ce qu'il lui restait à faire. Le bus allait s'arrêter à plusieurs endroits. Il pourrait le doubler et attendre au bon arrêt. Oui, c'était ce qu'il fallait faire. Alors qu'il allait tourner la clé de contact, il perçut un mouvement sur sa gauche. La porte de sa maison s'ouvrait. Il regarda et vit 2 petites filles sortir de chez lui. Elles s'arrêtèrent juste devant la porte. Elles semblaient discuter. Elles se recroquevillaient pour mieux se protéger des tourbillons de neige. Comment cela se faisait-il qu'elles soient encore là? Le bus scolaire était déjà passé. L'homme se remit à gratter sa cicatrice, pensif. Peut-être qu'elle l'avait raté. Il se redressa, mais ne ralluma pas son moteur, pas encore. Il ne voulait pas attirer l'attention. Il dévisagea les petites filles. Leur apparence correspondait à la description donnée par sa clientèle. Sa clientèle, c'est comme ça qu'il appelait tous ceux qui lui demandaient d'accomplir des tâches diverses en échange d'un dédommagement. La mission d'aujourd'hui lui avait semblé bizarre, mais la somme qu'on lui avait proposée était si colossale qu'il avait fait taire ses doutes et accepter le travail. Il devait y avoir 3 fillettes, mais il n'en voyait que 2. Où était la 3e? Il examina les environs, mais ne vit personne. Tant pis, il allait quand même faire ce qu'il avait promis. 2 fillettes avec une petite différence de taille. Des bonnets en cuir de mouton. La plus petite portait une doudoune au col en fourrure. La plus grande avait un sac à dos avec des bonnets. Elles discutaient toujours. La plus petite désigna ses chaussures et se mit à pleurer. La plus grande lui prit l'épaule et lui chuchota quelque chose. Puis elles se mirent en route. De leurs petits pas prudents, elles prirent la direction de la route principale du bourg, en se protégeant avec leurs mains de la neige qui leur fouettait le visage.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.